Nathalie Bibari, on parle de narcotrafic pour entamer cette émission avec le TPI de Kaloum qui a décidé, ou plutôt qui décide de la vente d'un navire saisi dans les eaux guinéennes. Oui, c'est Guinée News qui rapporte l'information au sortir d'une audience qui s'est tenue le mardi 28 février au compte d'un procès qui a duré plusieurs mois au TPI de Kaloum. Le navire s'appelle Angel White. L'article précise qu'il a été saisi courant 2022 par la gendarmerie à des narcotrafiquants turcs, précise l'article, et que finalement, au cours de cette audience, livrant son verdict dans ce procès, le tribunal de Kaloum a décidé de la vente aux enchères du navire à bord duquel il a été découvert 299 029 grammes de drogue, donc de cocaïne, au large de Conakry, donc dans les eaux territoriales guinéennes. L'article précise également que les narcotrafiquants ont écopé de peines lourdes. Et il s'agit par exemple de Imen Yildiz, Nihat Soural, Irfan Tourank, Denise Dogrou, Youssouf Izini Yikt. Donc 5 accusés présents effectivement à l'audience, qui ont été condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle. Alors deux autres, en tout cas d'autres, dont Emra Neher, Bülent Kimis et deux de leurs compatriotes également, donc si on fait le décompte, 4 personnes ont été condamnées à 20 ans de prison de réclusion criminelle, mais par contumace. Donc ça veut dire que eux, ces 4 autres, eux n'étaient pas au tribunal, donc ils ont été condamnés par contumace. Donc c'est une affaire qui n'est pas ordinaire, parce que le narcotrafic en tout cas pollue la vie nationale depuis plusieurs années, pour ne pas dire des décennies, parce que depuis le règne de Conté, la Guinée, en tout cas, alimente les inquiétudes en termes de trafic de cocaïne, puisque déjà pointé du doigt comme étant un grand pays de transit justement de cette drogue dure, la cocaïne. Et donc, qu'il y ait des procès autour du trafic de drogue, c'est une chose, mais que le navire qui a servi de moyen de transport à cette drogue-là soit donc saisi et que le tribunal et que la justice décide de vendre ce navire aux enchères, c'est pas quelque chose de très courant. Toujours est-il que lors des débats, les Turcs, eux, ont plaidé non coupables. Ils sont allés jusqu'à accuser, selon l'article de Guinée News, la gendarmerie guinéenne d'avoir introduit cette drogue dans leur navire, qui, selon eux, était tombé en panne donc dans les eaux guinéennes. Donc pour eux, ils ne sont pas ceux-là qui ont transporté cette drogue, mais cette drogue a été plutôt introduite par la gendarmerie guinéenne. Et ils disent également qu'ils étaient donc dans les eaux guinéennes plutôt pour pêcher que pour en tout cas faire passer de la drogue ou l'introduire sur le territoire guinéen. En revanche, le procureur donc lui avait requis, précise l'article, 15 ans de prison contre eux. Il disait, donc le procureur, il s'agit de Amadou, en tout cas Baden Camara, précise l'article, ils ne font pas honneur à leur pays. La Turquie est un pays ami de la Guinée. Donc c'est un procès quand même très important, puisque je me rappelle que quand Charles White était déjà procureur, une conférence de presse avait eu lieu et la justice avait indiqué que toutes les affaires de trafic de drogue qui avaient alimenté l'actualité connaîtraient un dénouement à travers différents procès. Donc ce procès-là, il est important, puisque voilà, il décide donc de la vente du navire qui transportait cette drogue, c'est-à-dire 299 029 grammes de drogue, donc de cocaïne. Eh bien, Emmanuel Minimono,
Qu'est-ce que vous pensez, je pense bien que sûr, c'est une affaire, de cette démarche, de cette initiative des autorités? Une affaire quand même assez sérieuse, assez importante. C'est vrai qu'à un moment, ça avait fait vraiment le tollé en Guinée. Et maintenant, est-ce que cette quantité de drogue qui a été saisie fait partie de cette quantité qui avait été incinérée à un moment par justement Charles Wright à l'époque, je pense, procureur général. Emmanuel, pour ne pas t'interrompre, l'article précise par exemple que leur avocat, l'avocat guinéen des Turcs, avait estimé qu'il y a doute dans cette affaire puisque le procureur n'a jamais présenté, selon donc cet avocat, la drogue saisie. Pour lui, ce doute devait alors profiter à ses clients. Bien. Justement, c'est pourquoi je me demande, est-ce que cette quantité fait partie de... Vous savez, à un moment, il y a une quantité de drogue qui avait été annoncée, en tout cas avoir été incinérée par Charles Wright à l'époque, procureur général. Et c'était en présence, je me rappelle, même de certains diplomates, aussi de présidents d'institutions internationales. Est-ce que ça en fait partie? En pareille circonstance, justement, parce qu'on parle justement de trafic international de cocaïne, est-ce que les autorités ont, par exemple, la possibilité du point de vue légal de, bien entendu, incinérer le produit saisi avant de le faire présenter à un tribunal? Parce que comme vous savez aussi, dans nos justices, nos cours et tribunaux, c'est courant que des affaires placées sous scellé disparaissent. Des armes placées sous scellé se retrouvent dans la circulation. D'autres objets qui sont saisis, qui sont placés sous scellé, disparaissent parfois. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre le risque, par exemple, de garder une quantité aussi importante de cocaïne sous scellé dans un tribunal, sachant que ça peut tenter n'importe qui? Ça, c'est une question que je pose. L'autre question, quand ces accusés estiment que cette drogue a été introduite dans leur bateau, qu'ils n'étaient pas dans les eaux guinéennes pour une question de trafic de drogue, mais plutôt pour de la pêche, il y a quand même une confusion à ce niveau, il y a une nuance. Vous êtes dans les eaux guinéennes pour pêcher, vous avez un navire qui est en panne, mais est-ce que vous avez fait une alerte? Parce que justement, aujourd'hui quand même, presque les eaux territoriales des différents États sont couvertes, sont sous radar. Et quand vous êtes en panne, il vous suffit juste d'un appel de détresse et on vous apporte secours. Je me rappelle qu'il y avait quand même à un moment un navire, je ne sais pas si c'est exactement celui-là, qui semble-t-il quittait la Sierra Leone et s'est retrouvé dans les eaux guinéennes en panne, a été arrêté avec une quantité de drogue à bord. Est-ce que c'est le même bateau? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez bizarre aussi que vous tombez en panne, que vous n'appeliez pas pour qu'on vienne vous secourir, parce que évidemment il y a des services qui sont disponibles pour ça. Lorsqu'un bateau est en panne, il suffit d'une alerte et puis les services de secours viennent secourir le navire en question. Est-ce que cet appel a été fait pour confirmer effectivement d'abord l'existence de la panne et donc en même temps dire que peut-être qu'ils étaient là pour pêcher? Moi, ce sont quelques questions que je me pose et qui, de mon point de vue, peuvent à peu près expliquer effectivement peut-être que ce soit justifié une saisie de drogue à bord de ces navires. Bien.